Bezrat Hashem, en Dvar Torah lichvot Shabbat. Nous sommes dans la parashat Balak. Balak, il est le prophète de nations du monde. La Gemara dit, Lokam bi Israël ke Moshe Od. Il n'y avait jamais eu en Israël un homme aussi grand de Moshe dans le niveau spirituel. Jamais eu, il n'y aura jamais. Mais dans les nations du monde, il y avait un homme comme ça. Et il s'appelait Bilham. Bilham, c'était le prophète de nations du monde. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné la même force que Moshe Rabbeinu. C'était un prophète qui parlait directement à Hachem. Seulement Moshe Rabbeinu parlait en journée, et lui, Hachem lui parlait le soir quand il dormait, mais lui parlait direct, et pas à travers des images comme les autres prophètes. Parce que c'est lui qui véhiculait le message d'Hachem vers les nations du monde. Et là, Bilham, il est engagé pour venir et maudire le peuple juif par le roi Balak. Et Balak lui dit, je veux que tu le maudis un peu, rien que pour le repousser de mon pays. Et Bilham, avec une haine, il vient pour le maudire, pour les anéantir. Quelle était la force de Bilham? On dit qu'Hachem s'énerve dans la journée, une fraction de seconde. Rega, c'est 0.00001. Et là, Bilham connaissait ce moment précis, et on dit quand il maudissait une personne, ou un peuple, ou une nation, n'importe quoi, la personne était maudite. Et là, il pouvait, Chav Shalom, anéantir, que ce soit toute une nation ou une personne même. Et là, Balak, il demande Bilham, viens le repousser seulement. Et Bilham, il vient pour les anéantir. Maintenant, dans chaque fois que Bilham a essayé de maudire le peuple juif, pendant 3 fois, chaque fois Hachem prenait les malédictions et les tournait en bénédiction. Dans une deux fois, Bilham se bénit lui-même. Et il se dit, Tamot nafshi mot yesharim ut iachariti kamo. J'espère mourir comme des justes, ou les justes, ut iachariti kamo, et j'espère avoir une fin comme eux. Dans d'autres mots, il voulait avoir un mort comme un juif, et il voulait avoir une part dans l'autre monde comme un juif. Mais c'est bizarre. Tu m'aimes pas les juifs. Tu veux maudire les juifs. Tu viens anéantir tout un peuple. Et là, tu veux mourir comme eux. La Gemara dans Masechet Gittin, la page 57a, nous raconte que Onkelos, Bar Kolinukus, c'était le neveu de l'empereur Titus. Et là, il vient chez son oncle et il lui dit, oncle, je vais faire des affaires. Est-ce que tu peux me donner un conseil? Il dit oui. Quand la marchandise est en bas prix, c'est là que tu l'achètes. Tu n'achètes jamais une marchandise à haut prix. Tu l'attends qu'elle baisse parce qu'elle va remonter. Et tu la gardes jusqu'à qu'elle remonte et là, tu la vends. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait Onkelos? Il est parti, il s'est converti au judaïsme. Quand son oncle l'a appris, il lui a appelé tout de suite, dit, pourquoi tu te convertis au judaïsme? Nous, on essaye de tuer les juifs. Nous, on essaye de faire mal aux juifs. Et toi, tu es devenu juif. Il lui dit, tu m'as dit une marchandise qui est à bas prix et va monter un jour. Alors, les juifs, ils sont persécutés. Les juifs, ils sont maltraités. Les juifs, ils sont haïs. Mais je sais qu'un jour, ils vont remonter la pente. Ils vont devenir la nation qui contrôle toutes les nations. Et là, son oncle Titus voulait tuer Onkelos. Okay? Maintenant, la Gemara nous raconte qu'avant que Onkelos se convertit, il est parti sur la tombe de Bilham et il lui a demandé la question, Bilham, toi qui tu es déjà mort, toi qui tu es déjà dans l'autre monde, qui est important dans l'autre monde? Alors Bilham répond, Israël. Israël, ils ont une grande importance aux yeux d'Hachem dans l'autre monde. Et dans le temps à venir, ils vont dominer le monde. Alors il lui dit, Onkelos, alors je me convertis. Alors il lui dit, Lotidrosh shlomam vetovatam koleamim. Non, ne demande pas leur salut, ne demande pas à te convertir comme eux. Reste comme tu es. Et là, il y a à s'étonner. Bilham, il voit l'importance des juifs dans notre monde. Il savait dans son vivant, parce que lui-même, il voulait mourir comme un juif. Et il lui dit, ne te convertis pas. Pourquoi? Au contraire, maintenant que tu vois la vérité, dis-lui quoi faire. Dis-lui que c'est bien de se convertir. Alors, Béhémet, on voit que un rachat, quelqu'un qui toute sa vie était dans le mauvais chemin,
même quand il voit la vérité, il n'arrive pas à l'admettre. Et malheureusement, c'est comme ça. Il y a des gens qui voient la vérité en face, mais ils n'arrivent pas à l'admettre. Pourquoi? À cause de leurs mauvaises actions, à cause de leurs mauvaises habitudes. Dans la vie, une personne, il faut qu'elle connaisse admettre ses fautes et retourner et changer. Bilam, il était tellement mauvais, il ne pouvait pas changer. Mais en tant que juif, nous savons qu'il y a le concept de la teshuva. Et il faut toujours essayer, son mieux possible, de retourner vers Hachem. J'ai entendu une fois du Rav Yosef Yagen. Il a raconté qu'une fois, il était dans une maison, il a donné un Dvar Torah, et il a parlé à quelques personnes, et voilà qu'il voit un homme très haut de taille, grand de taille, et sans kippa, sans rien du tout. Il dit alors, ça va le cours? Oui, ça va, oui, ça me dit rien, mais ça va, vous avez bien parlé. Alors il dit, quand vous pensez faire tchouva, le rabbin lui pose la question. Alors l'autre, en se moquant, il lui montre le paume de sa main. Il dit, vous savez, quand il y a de poils qui vont me pousser dans le paume de la main, c'est là que je vais faire tchouva. Et il a quitté le rabbin, il est parti de côté. Top, le rabbin il lui a dit, sur ce qu'il vient de dire, Amen. Alors l'autre personne s'est blessée et dit, pourquoi vous maudissez? Il dit, non, je ne maudis pas. Vous vous êtes donné une beracha. Vous avez dit que vous allez faire tchouva le jour qu'il y a des poils qui vous poussent dans le paume de la main. Je dis amen, qu'il y a des poils qui poussent et que vous retournez tchouva. Les deux se sont quittés, ils ne se sont pas vus pendant 7 ans. Après 7 ans, le rabbin était invité encore dans une autre maison et il a donné un Dvar Torah et il voit une personne qui tourne autour de lui et il essaie de lui parler parce que le rabbin était occupé de saluer et de parler à des gens et il voit que cette personne voulait absolument de lui parler. Et c'était une personne haute de taille, le rabbin il le reconnaissait un peu mais pas tout à fait. Alors à la fin, il s'est approché de ce monsieur et dit Shalom Aleichem, Shalom, comment ça va, comment c'était les cours? Les cours étaient excellents. Alors l'autre personne lui dit au rabbin, vous me connaissez? Il dit non, je ne vous connais pas. Rappelez-moi. Il dit, moi je suis à 7 ans. On se rencontrait dans une maison, vous avez fait une Dvar Torah et je vous ai dit que le jour qu'il y aura des poils qui me poussent de le paume de la main, je ferai tchouva. Il dit oui, je me rappelle maintenant. Et moi j'ai répondu amen. La personne ouvre le paume de sa main et qu'est-ce que le rabbin voit? Il y a des poils dans le paume de sa main. Il dit waouh, c'est pas possible. Et il voit que la personne a une barbiche et là une kippa cette fois. Il dit vous avez fait tchouva? Il dit oui, j'ai fait tchouva. Il dit qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors il dit écoutez, après quelques mois, il a fait un accident et il a déchiré la main. Il y avait comme de la peau qui a été déchirée de la main et ils lui ont fait une greffe. Et ils ont pris, pour la greffe, ils ont pris la peau de pied. Et là, dans les pieds, il y a des poils. Et depuis, il y a des poils qui lui poussaient au paume de la main. Mais là, il pensait, il a promis que le jour qu'il aura des poils qui lui poussent au paume de la main, il fera tchouva. Et il a fait tchouva. Le rabbin dit, voilà. Chacun, il est têtu. Mais il y a un moment que la personne est obligée d'admettre et revenir vers Hachem. Alors pour vous dire, il ne faut pas tarder. Faisons tchouva le plus vite possible, comme ça Mashiach il vient et il nous sauve et il nous ramène tous en Israël. Amen, Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.